Le père Brien est né en 1908. Alors, il est décédé à 91 ans, en 99. Et c'était un jésuite. Il a fondé la Société du Christ Seigneur en 1951. Et elle a été approuvée là, en 1958 là, par Rome. Toute sa vie, il a œuvré auprès des laïcs. C'était sa conviction depuis même son jeune âge, là, depuis qu'il était enfant, que la sainteté, c'était pour tout le monde, que tout le monde était appelé à la sainteté. Et cette conviction-là l'a poursuivi, et c'est dans ce sens-là qu'il a travaillé toujours, aider les gens à accueillir l'amour de Dieu et à y donner suite. Au début de la fondation, c'était les congrégations mariales. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le Père a fondé des groupes, et c'est ceux dont on s'occupe maintenant. Mais c'est des groupes qui sont en paroisse, qui sont incarnés dans des milieux, et tous les membres de ces groupes-là cheminent, essaient de se rapprocher du Seigneur et d'être des vrais chrétiens, de vivre leur foi au quotidien. La diffusion de la pensée de l'Église, l'enseignement du magistère, on le fait à travers tout ce qu'on fait. Toutes nos œuvres sont imprégnées de la doctrine catholique, de l'Évangile, mais aussi on le fait d'une façon plus systématique par la revue Signe, justement, dont je m'occupe, et aussi par certaines sessions qu'on organise, comme la session sur la théologie du corps, par exemple. Ça veut transmettre l'enseignement de l'Église, mais d'une façon concrète. On était vraiment brûlés du désir de transmettre cette théologie du corps à beaucoup de jeunes, parce que c'est vraiment le message qui répond à une très, très grande soif actuellement des jeunes sur le sens profond de la sexualité, le sens profond du corps, le sens profond de l'amour aussi. Alors, nous avons mis sur pied une fin de semaine très diversifiée en activités. Il y a vraiment une présentation multimédia, il y a des témoignages, il y a des enseignements, il y a des ateliers de partage en petites équipes. Alors, c'est une belle fin de semaine. Plus de 450 jeunes jusqu'à maintenant ont vécu cette fin de semaine, et des jeunes d'un peu partout à travers le Québec. Le Père, quand il a appelé ça signe, c'était à cause de l'extrait dans le Concile. Il y a un endroit où on dit, dans Lumen Gentium, je crois, chaque chrétien doit être à la face du monde un signe du Dieu vivant. Et c'est écrit en tout petit là, sur notre couverture. C'est le but du mot signe. C'est chacun de nous, on doit être un signe, un témoin. Notre troisième priorité apostolique, c'est la promotion de la spiritualité ignatienne, puisque nous sommes ignatiens. Et on fait aussi beaucoup, on passe beaucoup par la promotion des exercices de Saint-Ignace. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais que je fais de l'accompagnement spirituel. Beaucoup de membres de la société ici font de l'accompagnement spirituel. Trois d'entre nous ont décidé de relever le défi de s'engager dans la vie consacrée pour répondre à un appel du Seigneur. Ça, c'est trois nouvelles. Mais il y en a une, c'est pour toujours. Oui, c'est un défi à notre époque, un défi que nous ne pouvons relever qu'avec la grâce du Seigneur, à redemander constamment, instamment et à conserver avec soin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souverain Seigneur et Sauveur des hommes, qui m'a aimé le premier et m'appelle à collaborer au salut du monde, moi, Loudia Desaulniers, moi, Marie-Josée Harvey, moi, Brigitte Massicotte, moi, Hélène Chaillé, je me consacre à toi dans la Société du Christ Seigneur, m'engageant pour toujours, m'engageant pour 1 an à vivre les conseils évangéliques selon les constitutions. Je promets en outre de me garder disponible aux buts et aux œuvres de la société. Consciente de ma faiblesse,
Je m'appuie sur ta fidélité et ton inlassable bonté. Que la Vierge Marie me soit en aide. Embrasser aujourd'hui la chasteté consacrée et choisir Jésus comme unique amour. Vous ne trouvez pas que c'est assez spécial? Vivre la pauvreté évangélique dans une société de consommation. Assumer librement l'obéissance au Seigneur, mais en passant par des responsables dûment mandatés, choisis par le Seigneur, ce n'est certes pas le message que nous transmettent les médias. Mes parents se sont rencontrés ici au Centre Leunis. Et c'est ici qu'ils se nourrissaient spirituellement et qu'ils nous amenaient, bien sûr. Adolescente, j'ai fait partie aussi des Pierres Vivantes, qui est le groupe d'adolescents du centre. Et ça l'a vraiment formé ma pensée. Alors moi, je rends grâce beaucoup au Seigneur pour ses parents, pour sa famille, parce qu'elle a beaucoup appris à la maison. Et elle met tout ça au service de la société, c'est-à-dire au service de l'Église, au service du Seigneur. J'ai commencé à cheminer d'une manière régulière dans une fraternité Foi et Vie, un groupe animé par le Centre. Avant ça, j'y allais peut-être une fois par mois, quand j'avais rien d'autre à faire, disons. Mais au moment où je me suis mis à cheminer plus sérieusement dans les groupes, j'ai vu vraiment à quel point avoir un cheminement de foi, avoir la prière dans sa vie, ça avait transformé la vie des jeunes qui étaient dans ce groupe-là, à quel point ça les rendait rayonnants, heureux. Et puis moi, j'avais le désir aussi d'avoir une vie plus épanouie, de goûter cette joie-là, cette paix-là. C'est à travers mon implication dans les œuvres de la société qu'a grandi ce désir-là. Ce désir toujours plus grand, dans le fond, de lui consacrer ma vie. C'est vraiment devenu clair. C'est comme si le Seigneur me disait « Tu le sais depuis longtemps, Hélène. » Et puis là, c'est comme si le Seigneur avait permis que je me rappelle à ce moment-là de tous les petits indices, disons, qu'il avait mis durant les 2 dernières années dans ma vie. Et à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment clair et mon désir était tellement grand de servir le Seigneur que j'ai vraiment répondu oui au Seigneur. Quand on fait une demande pour être admise dans la société, on commence par vivre un séjour d'essai de 3 mois environ. On découvre un peu la vie au quotidien. Ensuite, on peut demander d'entrer en probation ou en pré-probation, dépendant comment on se sent prêt, dans le fond. Pour ma part, je suis allée tout de suite en probation, une première probation d'1 an et ensuite une deuxième probation de 2 ans. Et ces temps de probation-là visent vraiment, dans le fond, à connaître l'esprit, le charisme de la société. Ensuite, si on se sent confirmé, bien sûr, on peut demander d'être admis pour un premier engagement annuel. Pour la société, on demande au moins 5 années d'engagement annuel, mais ça peut se prolonger jusqu'à 8 années d'engagement annuel, qui, au fond, nous prépare à la consécration perpétuelle. Mais il y a quelque chose qui a changé pour l'éternité en moi. Je ne suis plus comme avant. Je suis consacrée pour l'éternité. Alors, dans un pacte d'amour, j'ai offert vraiment toute ma personne pour qu'elle soit consacrée au Seigneur. En voyant vraiment les fruits dans ma vie de mon cheminement ici, quand j'ai compris que j'étais appelée à la vie consacrée, pour moi, c'était clair que c'était l'endroit où le Seigneur m'appelait, parce que j'avais éprouvé vraiment les fruits de mon cheminement et parce que déjà je vivais de la spiritualité ignatienne. Lorsque je prononcerai mon engagement définitif dans la Société du Christ Seigneur, ma vocation à la fraternité sera tout entière contenue dans cette consécration et même enrichie par elle. Puisque c'est la même vocation de mon baptême que je suis appelée à incarner d'une manière spéciale et nouvelle par la vie consacrée. Est-ce que tu es encore d'accord avec ce que tu as écrit? Encore plus.
Elle accompagnait déjà les personnes, elle avait le souci des âmes et elle était vraiment servante de la rencontre. Alors, je rends grâce à Dieu, Hélène, pour tout ce que tu es, puis continue de fleurir avec toute ta beauté au service de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnus comme une nouvelle forme de vie consacrée parce que hommes, femmes, célibataires, couples, prêtres, dans une même communauté et avec aussi des options apostoliques, des modes d'appartenance différents aussi qui permettent soit de travailler à l'extérieur, soit d'être aux œuvres de la communauté complètement, de vivre ou non les conseils évangéliques selon notre option. Il y a des gens qui en vivent l'esprit. C'est très varié. Et il n'y a pas des branches dans la communauté, on est un seul institut. Alors, les 5 options, il y a par exemple les permanentes et les associées. Ce sont des options pour les femmes. Permanente le dit très bien, c'est que les personnes se sont données à temps plein dans les œuvres de la société. Les associés, c'est une option où on peut travailler à l'extérieur et vivre avec les permanentes, puis on a la même vie. Alors, on est assumé financièrement par la société et on remet notre salaire à la société. Ensuite, il y a les auxiliaires. Ce sont des membres engagés sur le marché du travail aussi et qui gardent une certaine, je dirais, disposition de leurs biens. Ces 3 catégories-là vivent les conseils évangéliques d'une façon intégrale. Alors, les auxiliaires peuvent vivre seuls ou avec d'autres membres de la société. C'est vraiment laissé à leur discernement. En fait, ça dépend des appels. Il y a les membres affiliés. Alors ça, c'est une option où les personnes, je dirais, s'inspirent de la vie des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Les affiliés peuvent être hommes, femmes ou couples. Les couples ne peuvent pas être autre chose qu'affiliés ou agrégés. C'est les 2 options qui leur est ouverte. Alors que les permanentes et les associés ne peuvent être que des femmes. Parce qu'à l'origine, la communauté, quand elle a été approuvée, il y avait juste des femmes. Et finalement, les agrégés, ce sont des membres qui s'engagent à vivre quelques chapitres de nos constitutions, donc pas l'ensemble de nos constitutions. Alors, ces chapitres-là concernent leur vie de prière, leur vie sacramentelle, la communion avec l'Église. C'est un peu mêlant, là. Surtout que la plupart des communautés religieuses ont des associés, mais ces associés-là correspondent à peu près à ce que nous, on appelle les agrégés. Par ailleurs, pour nous, les agrégés, comme les autres membres de la société, font éventuellement des engagements et une consécration perpétuelle. De sorte qu'il y a vraiment un engagement formel pris devant l'Église. Dans cette option, c'est là qu'on a le plus de membres. Donc, ils rayonnent vraiment dans leur milieu de vie, dans leur milieu de travail, comme membres consacrés au Seigneur, mais dans cette possibilité d'être vraiment là, au cœur du monde, dans leurs différents milieux de vie. C'est cette universalité qui l'a poursuivi un peu toujours. Tellement que la société et les groupes stables qu'elle anime forment une famille spirituelle, qu'on appelle la famille Mater Christi. Dans cette diversité, il y a un même corps, parce qu'on participe vraiment au même charisme de la communauté. Et l'œuvre commune, je dirais commune à toutes les options, peu importe la disponibilité que nous avons pour s'y impliquer ou non, mais la vocation commune, je dirais, c'est vraiment le Centre Lunis, qui est l'œuvre principale de la communauté. C'est la maison principale de la Société du Christ Seigneur, ça c'est certain, mais c'est aussi le lieu de rassemblement des groupes que la Société anime. C'est le siège social d'ailleurs des Fraternités Foi et Vie et d'autres de nos groupes. Et c'est un lieu de ressourcement pour les laïcs. Alors des fois, il y a des conférences et des séries sur le discernement ou sur d'autres choses qu'on organise. Et c'est une maison de retraite, donc pour les gens qui veulent prendre un temps de réflexion, de prière sur leur vie ou faire une retraite ignatienne, ben, c'est un des services qu'on offre. Venez-moi, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Je
suis un converti. J'ai laissé la pratique religieuse à peu près vers l'âge de 17 ans. J'ai repris vers 27 ans. Et aux alentours de 30 ans, j'ai fait pour la première fois les exercices spirituels de Saint Ignace. J'ai fait les 5 jours et j'appelle ça le choc des exercices spirituels. Je peux dire que c'est à partir de là vraiment que mon intérêt, si on peut dire, pour la vie consacrée s'est amorcé. C'est comme si j'avais demandé au bon Dieu, pouvez-vous me prêter 10 $ et qu'en fait, il m'avait donné 1 million en ressortant. Et lors de la 7e retraite, là, j'ai vraiment senti l'appel à suivre Jésus, un appel tellement fort qu'il aurait fallu quasiment que je renie ma foi pour dire que je n'avais pas eu l'appel. J'ai donc entrepris les démarches pour entrer dans la Société du Christ Seigneur, puisque c'était naturellement la communauté qui m'avait fait naître, dans le fond, si on peut dire, dans un certain sens, à la vie spirituelle. Et donc, j'ai fait les différentes étapes. J'ai fait mon engagement définitif en 2001. Les membres affiliés, effectivement, peuvent être mariés. Pour moi, j'ai décidé que je serais célibataire. Quand je dis pour moi, je me demande des fois, est-ce que c'est vraiment Moi, je pense que c'est le bon Dieu qui m'a demandé de vivre en célibataire. Il me semble que la vie consacrée appelle comme une communion de personnes. Donc, je trouvais que c'était plus facile, pour moi, il faut dire que c'est pour moi, là, on s'entend, de vivre en communauté avec 3 ou 4 autres personnes que de vivre seul dans un logement. Quand Isabelle a commencé à animer les groupes de jeunes, elle m'a dit ça prendrait de la musique. Naturellement, le piano est c'est moins facile à transporter un piano que de transporter une guitare. Alors, je jouais déjà un peu de la guitare auparavant. Alors, j'ai décidé de m'y mettre un peu plus. Je vais bientôt prendre ma retraite du marché du travail pour donner plus de temps ici au Centre Léonis. Dans les constitutions, comme membre affilié, on doit avoir un usage limité des biens matériels. Alors, c'est sûr que moi, je me suis restreint dans les dépenses. Au lieu de rouler avec une grosse voiture, je roulais avec une petite voiture. C'est sûr aussi, je dois dire que j'ai eu une passion pour la finance. Je trouve ça fascinant, littéralement. J'espère, j'en ai pas fait un absolu. Seul Dieu mérite l'absolu. En 1984, il a plutôt opté pour fonder des fraternités Foi et Vie. Mais même avant cela, une fois par mois, il rassemblait tous les groupes qui pouvaient venir, parce que nous avons des groupes à Québec. Ils ne viennent pas chaque mois. Mais ceux qui sont plus proches, pour qui c'est possible, tous les membres qui le peuvent viennent à ces rencontres-là comme une rencontre de ressourcement. Alors, à cette occasion-là, il y a habituellement une messe. Et on a une partie ressourcement, mais ça peut être une conférence, là, un exposé sur un sujet, comme ce soir. Ça va être sur Monseigneur Lépine vient nous parler de Verbum Domini. C'est une façon de consolider la famille spirituelle. Les gens sont contents de se voir, se parlent. Alors, c'est un temps de ressourcement fraternel en même temps que de ressourcement au plan spirituel ou apostolique. Là, les sujets varient. À un moment donné, on était très préoccupés parce qu'on voyait beaucoup de jeunes en recherche de sens à donner à leur vie, recherche aussi de leur mission. Moi, je suis appelée à quoi dans la vie? Bon, j'ai une profession, mais c'est quoi mon chemin, moi? Est-ce que je suis vraiment appelée au mariage? Alors, en accompagnant les jeunes, on voyait beaucoup ce questionnement. Et les jeunes nous disaient, comment est-ce que je peux sentir un appel à la vie consacrée si je ne sais pas ce que c'est? Alors, on a, à un moment donné, beaucoup réfléchi, puis on a mis ça dans la prière. Et ce qui est venu, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité de cheminer sur 6 mois, donc de vraiment vivre une expérience au niveau spirituel, mais au niveau humain aussi,
Donc, une expérience de groupe où ils reçoivent, c'est une fois par mois, donc une journée quand même complète. Alors, il y a toute une vie communautaire, une vie fraternelle qui s'installe, des liens qui se créent entre les jeunes. On a voulu vraiment ouvrir largement et c'est là qu'on est allé voir Monseigneur Gazaille, qui était l'évêque à ce moment-là, l'évêque auxiliaire de Montréal. Et on est allé lui confier notre projet. Il a accueilli ce projet-là avec beaucoup de joie et d'intérêt, puis nous a encouragés à aller de l'avant. Alors, c'est comme ça que depuis 6 ans, on offre cette série aux jeunes du diocèse de Montréal. Et même, il y a certains jeunes de diocèses environnants qui ont pu vivre l'expérience. C'est ici que j'ai compris que par son baptême, on est tous appelés à quelque chose de très spécial et puis que la vocation peut prendre différentes formes, que c'est pas seulement les gens qui sont appelés à être religieux ou prêtres qui ont une vocation, mais ça veut dire d'autres choses aussi et que chacun peut en avoir une et il y en a effectivement une qu'il est invité à découvrir. C'est le milieu dans lequel rencontrer d'autres personnes qui font un cheminement et ce qui devient aussi une très bonne occasion pour renforcer ses propres choix, pour creuser davantage, pour approfondir un lien personnel avec Dieu dans le désir de suivre son chemin et de le faire pour notre épanouissement complet. Avancer au large, c'est l'étape où on est rendu maintenant dans notre parcours de couple. Mais pour y arriver, même à travers le Centre Leunis, il y avait quelques étapes auparavant. On est venu au début pour faire un accompagnement justement individualisé plutôt que les groupes qui se préparent au mariage en grands groupes à l'oratoire ou à d'autres endroits dans des paroisses. Alors, on espérait avoir quelqu'un qui nous accompagnerait en tant que couple pour nous aider à faire notre discernement. C'est très important et très beau de réussir à faire un chemin qui soit en même temps individuel et de couple. Partager les mêmes recherches, partager les mêmes difficultés, partager les mêmes moyens, les mêmes rencontres avec des personnes qui deviennent des personnes ressources, qui deviennent de bons exemples. Avance au large et plus en général, le Centre Leunis est notre milieu où nous essayons d'avancer vers notre large. Le discernement spirituel qui est enseigné ici au Centre Leunis a vraiment, je peux le dire, changé ma vie. Depuis que j'ai acquis les notions de base là-dedans, depuis que j'ai commencé à essayer de le mettre en application, je me sens une personne différente parce que la notion de liberté prend tout un autre sens. La liberté, c'est plus d'avoir une multitude d'options, mais c'est de savoir qu'est-ce qui me retient et qu'est-ce qui m'empêche de prendre un choix clair et puis de poursuivre dans une démarche que j'ai choisie. Je pense que le gros fruit que le Centre Leunis, vraiment dans son charisme ignatien, laisse à moi et au couple est se questionner face aux choix, face aux questions que la vie nous propose avec des moyens. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me demander? Qu'est-ce qui est en train de me pousser vers une direction ou de m'empêcher d'aller dans une direction? Donc, cette connaissance un petit peu plus profonde de la forme de l'esprit humain, tout comme du langage de Dieu. Tout le monde n'y arrive pas au même point à la fin, mais chacun a fait des pas au point où il en était, puis il avance dans le sens d'une compréhension plus grande de ce qu'il est, de ce qu'il peut donner et ce à quoi il est appelé dans la vie. On s'appelle la Société du Christ Seigneur. C'est le Christ ressuscité, le Christ Seigneur. Et ça va chercher la maîtrise du Christ sur toute la création. Alors, pour nous, c'est important de vivre, pas juste de témoigner, mais de laisser le Christ prendre possession de notre être et de tout ce qu'on fait,
de notre agir pour qu'il règne en nous comme un souverain. La spiritualité ignatienne, qui est une grande spiritualité, et la pédagogie ignatienne, c'est-à-dire cette école, entre autres, de discernement spirituel, parce que cette spiritualité offre un trésor au niveau du discernement. Alors, je crois que cette spiritualité peut aider vraiment les gens, les personnes aujourd'hui, les laïcs, entre autres, les aider dans leur vie vraiment quotidienne aussi, au jour le jour.